Stiamo arrivando! Bonsoir à tous, bienvenue sur la télé des sables. Alors j'ai attendu, j'avais promis un live à 18h, mais j'ai attendu parce qu'à 18h, si vous avez été comme moi, si vous avez suivi un petit peu sur la cartographie, vous avez vu qu'il se jouait bagarre, très grande bagarre entre Massif et Mappéi. Mappéi était à une demi-mille derrière Massif, il avait un peu plus de vent. C'est toujours le cas et la nouveauté à 19h ce soir, c'est que c'est Mappéi qui est devant Massif, devant le bateau de Sam Gutschilde, l'ancien bateau de Charlie Dalin. Cela ne veut rien dire pour le moment, mais Mappéi a plus de vent. Je pense qu'ils sont de mémoire à un demi-nœud de vent de plus. Il y en a une qui arrive tout fort derrière, c'est Violette d'Orange qui est à 16 nœuds à l'heure où je vous parle, mais elle a une arrivée qui est prévue un peu, une demi-heure peut-être après l'arrivée des deux premiers bateaux qui sont attendus sur la ligne de départ entre 21h et 23h grosso modo, 22h peut-être. Est-ce qu'ils vont rentrer ce soir dans le chenal ? Ma réponse est plutôt non. Je pense qu'ils vont attendre parce que la marée basse, elle va être juste avant minuit. Et je pense qu'ils vont attendre, ils vont rester en mer et ils vont rentrer demain matin. C'est un peu ce qui a été annoncé d'ailleurs sur le site de la Vendée Arctique, qu'ils allaient rentrer donc à 7h du matin. Ils seront bien groupés parce que si vous regardez la cartographie, vous allez voir qu'il y a Mappéi, qu'il y a Massif, qu'il y a Initiative Cœur, qu'il y a 11 Hours Racing qui est juste derrière. Donc ces quatre-là, ils vont arriver un peu dans un mouchoir de poche demain. On va vous faire évidemment, je vais vous faire un live de leur arrivée, de leur coupage de ligne. C'est pas un live, mais c'est une vidéo demain matin. Et puis je serai évidemment sur le chenal pour vivre l'émotion de ces arrivées qui sont un petit peu pas comme les autres. Pourquoi pas comme les autres ? Parce que Charlie Dalin, il y a un hommage qui lui est rendu dans la ville depuis l'annonce de son décès. Nous avons tous encore la chair de poule. Il y a toute une organisation de l'orga, des bénévoles et les administrateurs de l'organisation vont porter un bracelet avec juste écrit « Merci Charlie ». On va donner au public sur le chenal, je pense aussi, des brassards blancs en mémoire justement à Charlie Dalin. Et puis je pense que l'ambiance, elle sera en ville assez électrique, assez touchante, parce que la dernière fois que nous avons vu ce bateau rentrer au port ici au Sable d'Olonne et dans ce chenal qui est juste derrière moi, dans le chenal mythique, c'était il y a à peine un an, un petit peu plus d'un an. C'était Charlie Dalin qui était à bord de ce bateau qui le ramenait victorieux dans le dernier Vendée Globe. Rappelez-vous cette matinée, ce lever de soleil magique, magnifique, cette victoire immense qui prend encore plus de valeur aujourd'hui. Je ne vais pas vous en parler plus ce soir, je vous en parlerai demain. Là, je vous laisse voir un petit peu la cartographie. Vous voyez aussi Arnaud Boissière, notre arc à chaumois qu'on attend ici de pied ferme, et puis Manu Cousin. Voilà, je pense que c'est tout pour ce soir. Vous avez à peu près toutes les infos. Ce qu'il faut retenir, c'est que demain matin, il faut être sur le chenal dès 7h du matin pour voir les arrivées, pour voir le passage des bateaux. Et puis nous, on sera ouvert de... je vais vous montrer aussi la marinette, tiens. Qui fait ce bruit ? C'est même pas la marinette, c'est un petit bateau. Voilà, l'ambiance du port des Sables d'Olonne. Voilà, hop. C'est ce qui explique le son dans mon micro. Le bruit dans mon micro. Donc demain matin, c'est grande journée des arrivées. Pour ceux qui ne sont pas encore au travail à 7h, c'est l'heure d'aller voir les bateaux. Et puis si vous avez envie d'un petit café, si vous avez envie d'un petit déjeuner, Alexandrine sera au Patagos et vous attend demain matin. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt d'ici des Sables d'Olonne où une petite brume de chaleur a remplacé les grosses chaleurs des derniers jours. Et avant de se quitter, je vais vous laisser, on va se quitter sur la déception d'Élodie Bonafus qui arrivait en deuxième position, était quasi sûre d'être sur le podium lorsqu'elle a eu le coup de couperet de cette pénalité de 12 heures pour avoir enfreint les règles de rentrer dans une zone d'interdiction de la course. Elle a reconnu son erreur, c'est une erreur, c'était pas volontaire. Elle ne s'attendait pas à écoper d'une pénalité aussi importante. Sa déception est depuis hier, vous le savez, très grande. C'est pour ça que sur la cartographie, on la voit faire demi-tour. On va se quitter sur sa dernière vidéo en mer, sa dernière nuit de course. On vous embrasse très fort, Élodie. On est avec vous de tout cœur. Bon courage. Et on essaye de garder le moral et de rester sur du positif. Et donc, je vais vous remontrer magnifique coucher de soleil.